à tous et à toutes, comment allez-vous? Donc, alors, on se retrouve pour la première page de l'album floral Is Basique que j'ai fait avec la collection de chez Action, que j'avais déjà depuis un moment et que j'avais jamais scrappé. Donc, voilà. Donc, on va faire la face numéro A. Je vais vous donner les dimensions des pages. Donc, comment je pourrais dire ça? Alors, 1, 2. Donc, prenez-en déjà 4. 4 comme ça. Et je vous donnerai les dimensions des autres pages parce qu'elles sont différentes. Donc, 4 comme ça. Vous en ferez 4 comme ça et 4 autres. Donc, on en aura 8 en tout, je pense, des pages. Parce que, ouais, si je calcule bien, il y en aura sûrement 8. Donc, alors, elles font 18,5 cm. On fait un pli à 1,5, on fait un pli à 2,5 sur 21 cm. Voilà. Donc, il va nous falloir une pochette, un passant, un livret et juste un emplacement photo. Alors, on va commencer par celle-ci. On va commencer par la pochette. Alors, la pochette. Non, non, tu ne piques pas de papier, Texas. Texas, il aime bien les papiers. Donc, quand il vient, il me pique tout. C'est les chats de ma fille qui sont avec nous en ce moment. Donc, alors, 23 cm. Vous faites un pli à 1 et vous faites un pli à 22 sur 14,5 cm, moins 1 cm. Et je vais vous dire à combien il faudra puncher. Donc, je vais sortir ma planche de punchage. Donc, normalement, on punch, si je ne me trompe pas, à 2. Voilà. Vous punchez là. Vous punchez ici, à 2. Là. Voilà. Et puis après, vous retournez. Alors, vous faites comme ça. Pour ceux, les débutants, vous mettez bien votre rainure sur le 2, ici. Comme ceci. Vous punchez. On retourne. Après, on retourne notre page. On met notre rainure ici sur le 2. On punch. Et après, on découpe. Voilà. Donc, on va déjà faire celle-ci. On va faire le rabat qui va dessus. Donc, le rabat qui fait 23 cm. On fait un pli à 1. On fait un pli à 22 sur 6,5 cm. Voilà. On va les coller ensemble, déjà les deux là. Hop. Hop. Ça sera mieux. Hop. Allez, c'est parti. Il va me falloir... Donc, après ce tuto, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Parce que il y a quand même pas mal de pages. Donc, je vais voir. Vous m'aviez demandé un tuto pour le folio que j'ai fait avec la collection Chowell. Donc, je vais voir. Mais comme c'est bientôt... Là, c'est les vacances, hein, au mois de juillet. Ça y est, ça a débuté. Hein. Je me demande si je vais pas vous faire ça. Je vous les ferai sûrement à la rentrée. Le prochain tuto de l'album folio, là, je le ferai sûrement à la rentrée. Parce que, comme je dis, à un moment donné, je vais arrêter de scraper un petit peu. Et je vais profiter du beau temps. Et après, comme je pars en vacances, donc voilà. Donc là, on a 3,5, 6, 7, on a 8. Donc j'ai laissé de l'emplacement plus ici que ici. Ici, on a 3. Là, en partant du bord là, en partant du bord ici, on a 3. Et là, on a un peu plus pour pouvoir mettre justement l'emplacement de la carte. Donc là, maintenant, on colle notre pochette. Je le préparerai à l'avance, comme ça il sera fait pour la rentrée de septembre. Je vous le ferai sûrement soit le prochain tuto là avec une collection soit Action, soit Stamperia. Je vais voir. J'avais trouvé le... pour Stamperia, c'était la collection Provence
la vendre là, le truc là. Ou sinon, pour Action, j'avais trouvé, j'avais 2 blocs, justement. C'était justement sur l'été aussi, mais sur les citrons. Il y avait des, si vous savez, c'était le bloc où on avait des citrons et tout. Je le montrerai. Comme ça, vous ne devez pas trop savoir de quoi je parle. Mais je mettrai sur pause et j'irai vous le chercher. Comme ça, je vous montrerai lequel. Et puis, vous choisirez, vous me direz dans le commentaire si vous préférez soit l'Action, soit le Stampin'. Comme ça, ce sera plus simple. Donc là, on a notre fameux livret. Normalement, on le met dessus. Et on mettra une autre carte en dessous. Mais je voulais faire plus petite. Bah, je voulais faire plus petit. Mais si je fais plus petit... si je fais plus petit, je peux plus mettre ma carte. Donc du coup, pour ça, je vais les mettre comme ceci. Voilà. Et je remettrai une plus petite. Donc là, ici, alors, on a, ça fait 19 cm sur 13,5. Donc, je mets pas, je peut-être, si je mets au crayon de papier, vous verrez pas. Alors, 13,5 comme ceci et 19 comme cela. C'est ça. Et 19 de haut et de large, 13,5. Je ne marque pas parce qu'après, je ne sais pas comment je vais mettre mes espaces photos encore. Et on le met, on le rentre dans la, justement, dans la pochette qu'on a fait là. Hop. Donc là, normalement, on doit coller celle-ci. Et celle-ci, elle fait 21 cm, comme ceci. On fait un pli à 10,5 sur 15,5. Donc, je verrai bien, je vais voir. Donc là, on va mettre, hop, on va mettre notre papier, comme ceci. On va pouvoir mettre nos papiers. C'est vrai que j'ai des vieux blocs. Hein. Ils datent un petit peu, mais bon. Après, pas très grave. Le principal, c'est qu'ils soient scrappés quand même. Mais très jolie cette collection. Et là, s'ils nous en font plus, des très jolis. Hein. Et quand on voit l'état des blocs, les 30-30 là, ça donne pas envie de scraper. Ils sont pas beaux. Pas beaux du tout. J'espère qu'ils vont nous en ressortir des jolis. Parce que là, vraiment, ça donne pas envie. Donc heureusement, on a encore les anciens blocs. Comme ça, j'ai pas besoin de recouper. Tout va bien. Hop. Allez, on colle tout ça. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc voilà, comme ça, là, il faudra que je mette mes emplacements photo. Ici, là, on va sûrement coller. Que ça fasse comme ceci. Et puis, je remettrai un emplacement photo en dessous. Vous pouvez mettre les emplacements photo que vous voulez. Donc là, avant de coller, je vais mettre un aimant. Ça puisse se refermer quand même. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre un ruban. Moi, je mets un aimant parce que voilà. Hop. Donc voilà. Donc hop. Et voilà. Donc je colle ça. Et après on va coller l'emplacement dessus.
colle ça là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Impeccable. Je calcule les 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc à partir de là. 1, 2, 3, 4. Et à partir de là. Voilà. Impeccable. Impeccable. Voilà. Donc hop. On n'a plus qu'à mettre les emplacements photo. Voilà, la page 6 est terminée. Voilà, vous voyez, ça a été vite. Ça a duré que 10 minutes. Donc on va faire la face numéro B. J'espère que j'aurai assez de temps. Parce qu'elle est un peu plus grande. Il y a un peu plus de choses. Donc la face numéro B. Alors il nous en faut un rabat, 2 rabats, 3 rabats, une pochette et ça. Encore un rabat. Donc on va commencer par le plus grand rabat. Donc le plus grand rabat, lui, il mesure. Attendez, je biseaute juste. Hop. Hop. Le grand rabat, lui, il mesure 21 cm moins 1 cm sur 11 cm. Voilà. On va le positionner ici, comme ceci. Alors, j'ai oublié de faire ça. Quand j'avais dit qu'il fallait une perfo, c'était ça. Donc là, comme ça. Ici, il nous faudra une pochette, ici. Donc 13 cm. On fait un pli à 1, on fait un pli à 12 sur 11 cm moins 1 cm. Et après, on punch. Alors, on punch, on punch. Alors, on punch à 1/4. Alors, ici. On punch là à 1/4. Ici. D'accord? Voilà. Donc là, comme ça, je peux emporter avec moi. Donc là, comme ça, la pochette va venir ici. Ici, il viendra là. Il nous faut d'abord, il est là, un autre rabat qui fait 17,5 cm. Vous faites un pli à 1,5, vous faites un pli à 2. Non, attendez, que je raconte pas de bêtises. Parce que je crois que j'ai fait une boulette dans mes mesures. Alors, il y a bien 17,5, parce que je me suis trompée. Est-ce que mon crayon est dans les coins. Mon crayon blanc. C'est pas le crayon blanc, celui-là. Si. Alors, on fait un pli à 1,5 et à 2. Voilà. C'est mieux. Voilà, comme ceci. Voilà, on biseaute. On biseaute. C'est pas pour rien qu'on a 1,5. Hein. Vous verrez après. Donc là, on met ça de côté. On reprend notre grand rabat qui est là. Comme ceci. Et on va y poser 2 autres rabats. Donc, ces rabats-ci, ils mesurent 11 cm sur 16,5 et on fait un pli à 1 et il vous en faudra 2. Alors, on va partir du haut. Là, alors vous pliez votre rabat qui est ici. On va partir du haut. On part à 1,5 cm. Voilà. Et pareil, à 1,5 cm l'autre d'après. Donc ça fait 3. Et on vient y coller nos rabats dessus. On biseaute pas, forcément, on ne biseaute pas. On remettra du beau papier après. Hop. Alors, on va se mettre sur notre trait de crayon. Voilà. Là, comme ça. Hop. Je vais le faire tout de suite.
On colle l'autre. Hop. Voilà, et on va se remettre sur nos traits de crayon qui sont à 3. Voilà. On se met bien. Voilà. On appuie dessus. Hop. On enlève ça. On enlève là. Voilà. Impeccable. Et maintenant, on va venir coller tout ça. Donc là, il va nous falloir... Alors là, j'ai 2,5. Là, 2,5. Donc, à 2,5, on se positionne. Du rebord. Hop. On fait un petit trait. Comme ça, hop. Et on colle le premier grand rabat où on vient de poser nos autres rabats dessus. Là, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça. On prend notre rabat et on va s'aligner avec ceux-là. Que ça soit bien. Voilà, on fait des petites marques et on colle. On soulève ça parce qu'on va le coller forcément. Sinon, et on viendra y mettre des aimants. Là, il va falloir que j'en rachète. J'en avais déjà racheté, mais j'aime bien en avoir d'avance. Au moins, je suis pas embêtée. Donc là, comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un 0,5. Hop. Donc là, j'ai peur. Hop, je fais mes angles. Voilà. Voilà. Et là, en dessous, ici, juste là, on va y mettre notre pochette. Ici. Mais d'abord, il faut coller notre papier de fond. D'abord, on va déjà mettre nos aimants. Comme ça, ça sera fait. Hop. Je pense à un seul, ça suffira. Je pense. Mon double face. Voilà. Hop. Alors, on s'aligne bien correctement. On fait attention à notre gousset qui soit bien mis. D'accord. Ouais, qu'il soit bien droit, bien aligné. Et ben voilà, j'ai fait la boulette. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Voilà. Hop. On met ça là. Et voilà. Donc là, on va coller notre papier. On va coller celui-ci. Pour qu'on puisse coller notre pochette. Je regarde si c'est tout bon malgré tout ça. C'est bon. Je vais juste enlever mon trait de crayon qui est là. Et voilà. Hop. Voilà. Et on colle notre papier décor. Non, si elle est petite marche, c'est exprès la petite marche noire. Hein. Et maintenant, on vient y coller notre pochette. Je crois pas.
Non, je crois que je n'avais pas encore fait. Il semble pas. Il me semble que je n'avais pas encore fait le papier de ma pochette. Bon, bah ça, moi, je ferai ça après, hors caméra, bien sûr. C'est pas très grave. On colle, le principal, c'est de savoir où se positionne la pochette. Le temps, il va changer. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Voilà. Là, on a collé notre pochette. Il faut faire attention à notre gousset. Voilà. Donc, je ne me rappelle plus si c'est celle-là qui va là. Ou si c'est celle-là qui va là. Ça doit être celle-là qui va là. Et celle-là, elle va à l'intérieur. Donc là, il faudra que je mette mes papiers. Je crois que je ne les avais pas fait. Voilà. Celle-là, elle va là. Il faut juste que je punch. Pas puncher, mais que je fasse mes coins. Et normalement, elle va là. Voilà. Elle va ici. Elle se colle là. Donc là, je vais vous montrer. On aura emplacement photo, emplacement photo. Donc là, on se met bien. On centre. C'est pas joli. Peut-être du couper un petit peu. Non? Donc là, on a un emplacement photo. Là, moi, je mettrai du papier. Après, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo, emplacement. Je mettrai du papier, je pense. Là, papier ou emplacement photo, on verra. Et là, il vous faudra un emplacement photo. Donc du 10 par 15. Ou du 9 par 13. Plutôt 9,5. Oui, 9,5 par 13,5. Donc là, celle-là, il va falloir que je la coupe. Donc je verrai. Donc voilà, voilà pour la page numéro 1, elle est terminée. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.